Aujourd'hui, dans The Human Hack, je reçois Clarisse. Clarisse est diplômée en relations internationales et en défense. Elle nous parle de son parcours de découverte de la cybersécurité, de ses doutes lors de ses débuts dans ce secteur et comment elle a réussi à les surmonter pour finalement s'épanouir dans son métier actuel. Cet épisode s'adresse particulièrement à ceux qui, comme Clarisse, ne viennent pas de l'informatique mais ont envie d'explorer le monde de la cybersécurité. Et il est aussi particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent à recruter des talents comme celui de Clarisse afin de mieux comprendre les obstacles auxquels ils peuvent être confrontés et comment les aider à mieux commencer dans ce secteur. Merci de nous rejoindre et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast The Human Hack. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clarisse, qui est référente sécurité dans un grand groupe français. Bienvenue Clarisse et merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Merci à toi de m'avoir invitée. Oui, alors ensemble, on va discuter de ton parcours, de ce qui t'a attiré vers la cybersécurité, de ce que tu aimes dans ce secteur et puis peut-être aussi de quels sont les challenges liés au fait de travailler comme professionnel de la cybersécurité. Et puis pour finir, je vais aussi te demander à la fin de me dire si tu as des conseils pour les personnes qui aimeraient travailler dans ce secteur. Voilà, est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Alors, moi, c'est parti. Pour commencer doucement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases pour qu'on puisse te connaître un peu mieux? Du coup, je suis Clarisse. Je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis 3 ans, bientôt 4. Je suis référente sécurité aujourd'hui dans un grand groupe, comme tu l'as dit, Amandine. C'est un travail de référente sécurité. J'accompagne les équipes projet pour qu'elles intègrent bien la cybersécurité dans leurs projets. Bah, super. Eh ben, écoute, si on rembobine un petit peu et on revient au début de ton histoire avec la cybersécurité et même avant, t'as fait quoi comme études? Est-ce que tu as fait des études qui étaient déjà en lien avec la cybersécurité ou est-ce que tu as choisi tes études avec le projet de cyber? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Alors pour le coup, j'avais pas du tout en tête au début de mes études de travailler dans la cybersécurité. Oui, J'ai fait des études qui ne sont pas du tout en lien avec l'informatique. oui, C'était d'abord des études de sciences politiques. d'accord. Puis je me suis spécialisée en master en relations internationales, risques, sécurité, défense, mais plutôt pour travailler dans le domaine, oui, de la défense, plutôt dans l'armée, dans la Oui. police. Il y avait déjà quand même une appétence pour, toute cette partie bah, oui, pour, l'aspect sécurité, on va dire, mais sans focus sur, l'aspect cyber, finalement. Exactement. Ouais. J'avais quand même un cours sur la cybersécurité, Oui, mais c'était plutôt cyberguerre. C'était vraiment oui très très macro et tu et ouais. Au niveau étatique, peut-être les conflits, les exactement. C'était ouais, plus en fait une conflits cyber présentation de l'enjeu de la cyber oui, dans les conflits aujourd'hui, d'accord. dans le renseignement, dans aussi l'intelligence économique, Et oui, ouais. puisque j'avais des cours aussi d'intelligence économique, donc j'avais des cours aussi de gestion de crise, Oui. d'analyse de risque, mais c'était pas spécifique à la cybersécurité pour le coup. Et alors, mais qu'est-ce qui a fait finalement que tu as est-ce que c'est ce cours-là qui t'a un peu orienté vers la cyber ou est-ce que c'est venu plus tard? Heu, j'ai toujours été quand même intéressée par la Oui, cybersécurité. oui, Les enjeux autour de la cyber, ça m'a toujours plu. Mais j'avais pas forcément en tête oui. de travailler dans la cybersécurité, même après mes études. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment, après mes études, en Oui, cherchant du travail, oui, en me questionnant sur et en ayant aussi eu des expériences professionnelles, oui, notamment à la fin de mes études, oui, où je me suis dit: «Finalement, mon projet de base ne me convient pas forcément, ouais, ça me correspond pas tant que ça». ça, ouais.
Et puisque la cybersécurité, m'avait quand même pas mal intéressée, Oui, j'avais aussi des connaissances qui commençaient à travailler dans la cybersécurité et qui ont d'accord. pu me faire un retour sur, Oui, qu'est-ce que c'est concrètement de travailler dans la cybersécurité. J'avais quand même à l'époque une vision de la cybersécurité qui oui, était assez technique. oui, 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 oui. Je Ouais, me sentais pas forcément, légitime oui, ou ayant le profil type pour travailler dans la oui, cybersécurité. Je connaissais peu finalement ce que c'était, comme, qu'est-ce qu'on oui. pouvait faire, Oui, comme type de travail, ouais, quels sont les différents métiers qui enfin voilà, mmh, ça vous aviez pas eu de présentation par exemple dans ton master, un panorama des métiers de la cyber, ça vous non? non, OK. non, en plus, pour le coup, mon professeur, qui nous donnait le Oui, cours, avait un poste en plus très particulier dans ce dans domaine? la Ouais. cybersécurité puisqu'il était donc ingénieur informatique, Oui. de formation, puis il travaillait pour l'armée. Ah oui, oui, oui. Donc c'était quand même un contexte très Oui, particulier de cybersécurité, oui, qui représente, finalement pas, l'entièreté, l'ensemble, ouais. des métiers qu'on peut faire dans Ouais, ce domaine. toi tu pouvais pas t'identifier, à ce genre de poste en tout cas? Ouais, Exactement. OK. OK. Donc dans ton réseau, finalement, tu as des gens qui, commencent à travailler dans ce secteur et qui te font un retour, positif? Oui, c'est Mmh. ça, un retour, très positif, hem et heu et qui m'expliquent, bah, finalement leur métier. Donc c'était, des amis, à moi, dont certains Oui, qui ont travaillé, enfin qui ont fait, les mêmes études que moi, oui, qui, finalement ont commencé à travailler mmh, dans, des ESN ou, boîtes de conseil, oui, en cybersécurité et qui m'expliquent, leur quotidien, leur travail oui, et finalement, ça m'a assez convaincue. oui, Et puis, puisque c'était quand même un sujet, la cybersécurité, mmh, qui m'intéressait oui, depuis pas mal de temps, oui, 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 je me suis dit, bah, pourquoi pas moi c'est aussi, possible. tenter l'expérience, Ouais. de la cyber. Donc eux, ils avaient plutôt des postes de consultants en général? C'est ça, Exactement, ouais. c'était des consultants, ouais. Et à partir du moment où tu as décidé, où tu t'es dit: «Bah, voilà, waouh, super, je connais des gens qui font ce genre de métier, j'ai envie de le faire». Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire le saut, enfin, ou de trouver ta première expérience, et Oui, je qu'est-ce que tu dirais as que c cherché comme, type de poste? alors les postes, que je visais, c'était Oui, plutôt, le même type oui, que mes connaissances. Du oui, coup, c'était vraiment un poste de, consultante en oui, cybersécurité. oui, Je trouvais que c'était aussi ce qu'il y avait de mieux, oui. pour mon Pour début de carrière, pour pourquoi? pour, pouvoir, faire différentes missions. Oui, 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 oui. Hem et être dans aussi une entreprise où finalement, tout le monde fait de la cybersécurité, tout le monde Oui. est consultant en Mmh. cybersécurité et heu et avoir, un accompagnement et des conseils, un peu de tous mes collègues et pas Oui, être dans par oui, exemple, un petit pôle cyber, oui, dans une grosse DSI, d'une oui, entreprise. Ça, je me voyais pas forcément, ouais, commencer, par ce type de ouais, poste. ouais. Donc j'ai commencé par une boîte de conseil en cybersécurité. Oui. Après, avant de commencer, Oui, mon premier poste, je me suis beaucoup formée, oui, de mon côté oui, pour avoir quand même un vernis, oui, cybersécurité et informatique puisque je ne l'avais pas du tout oui, eu dans le cadre de mes voilà. études. Donc ça, tu as vraiment, tu l'as fait toute seule, et ça, voilà, tu l'as pas eu dans le cadre de ton master. C'est toi qui as fait l'effort, et tu es allée chercher des formations en ligne? Comment tu as trouvé ces formations en ligne? Oui, j'ai cherché des formations qui étaient, vraiment, focus Oui, cybersécurité. oui. Donc, par exemple, j'ai fait, la formation, SecNumHack, je crois, Ah de oui, l'Annecy, oui, oui, tout à fait. Ouais, qui est assez complète. oui, oui, C'est une formation, il me semble, qui est assez, axée pour, des personnes qui sont déjà, en poste dans leur entreprise et qui oui, souhaitent,
Approfondir, connaître, ouais. voilà, approfondir ou connaître, Oui. les enjeux de la cybersécurité Mmh. et aussi, qu'est-ce qui est, important, ou utile de mettre en place dans une entreprise. D'accord, OK. Donc c'était assez concret pour le coup. Oui. Oui, 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 oui. Et après tu as complété, j'imagine aussi avec d'autres, formations peut-être plus comme tu disais, sur la technique, Mmh. ce genre de choses? Exactement, Ouais. comment la cybersécurité, quels sont les par exemple, qu'est-ce que c'est un firewall? Qu'est-ce que Oui, c'est, ouais, un WAF? Qu'est-ce que c'est un malware? Plein de petites formations comme ouais, ça, ouais. pour comprendre un petit peu, Mmh. Pour tout savoir ce ouais, tout ce domaine. pour savoir de quoi on parle, hein, concrètement, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, ça, tu le fais en parallèle de ta recherche d'emploi ou tu es déjà dans ta première expérience ou Alors j'ai commencé quand j'étais en recherche d'emploi. oui, Pour être plus à l'aise et oui, me sentir plus légitime, oui, oui, dans le cadre de mes oui, entretiens, dans le cadre de ma recherche, oui, je tenais à apprendre, quand même un maximum de choses, pour me sentir plus à l'aise ouais, je et comprends. légitime. Mmh. Même si, par rapport à mon parcours et mon métier, actuel, Oui, je trouve qu'il y a quand même une partie qui m'est extrêmement utile, oui. que j'ai appris dans le cadre de mes études. Ah! Alors ça, c'est intéressant. C'est quoi p qu'est-ce que tu as appris dans tes études qui te sert aujourd'hui, dans ton métier? Bah, en fait, on dans mes études, j'ai quand même, eu, différents intervenants, enfin Oui, différents professeurs qui oui, étaient de métiers, très différents, oui, hem et qui, soulevaient des enjeux de sécurité oui, et qui nous ont appris à comprendre, à quel point, oui, la sécurité, que oui, ce soit la cybersécurité, l'intelligence économique, économique, oui, la sécurité physique, le renseignement, enfin il y a beaucoup d'aspects, oui, sécurité qu'on oui, peut avoir dans une entreprise. Ils nous ont expliqué, comme enfin voilà, les enjeux qu'une entreprise pouvait mmh, rencontrer aujourd'hui. Donc déjà, je pense que j'ai voilà, ça c'était important pour moi de prendre en compte ces enjeux oui, et je les ai tout de suite, captés, oui, et puis, voilà, du coup, j'ai pas comment dire? J'ai pas appris, business avant, sécurité, donc je dirais que j'ai quand même une vision sécurité de base. oui, tu ils t'ont donné une grille de lecture dans lesquelles Mmh, il y avait vraiment tous les aspects, comme tu dis, cyber, mais aussi, sécurité peut-être, physique, intelligence économique et mmh, cetera et ça, tu as vraiment une vue d'ensemble là-dessus et j'imagine que ça doit t'aider pour, quand tu fais tes analyses, mmh, sécurité, de bien tout prendre en compte. oui, Ouais. exactement. Voilà, comme tu dis, apprendre à faire une analyse de risque, apprendre à faire un plan de gestion de crise, apprendre à avoir un cadre un peu Oui, normatif, oui, des politiques, l'aspect un peu juridique, contractuel. oui, Tout ça, c'est des aspects qu'on retrouve aussi, pas mal dans la ouais, mais c'est cybersécurité, génial. et qui m'ont pas mal aidée pour le coup, Ouais, à me lancer dans la ouais, cyber. qui t'ont vraiment donné un cadre et une structure et après toi, à la limite, tu l'as rempli avec, des connaissances, plus, centrées sur la cyber, sur, les aspects techniques et tout, mais le Mmh, cadre général, il était là, en fait et tu comprenais déjà les enjeux, globaux et tout. Ouais, exactement. OK. Ouais, c'est super intéressant. Donc tu te formes et ça marche bien, c'est super, tu trouves un premier poste. Oui. Heu qu'est-ce que tu as aimé dans ce premier poste? Quels ont été, bah, tes challenges? C'est quoi finalement ton retour d'expérience sur ton entrée dans le secteur de la cybersécurité? Alors, mon premier poste, ma première expérience Oui, en cybersécurité est assez particulière, puisque, j'ai, commencé, ma prise de poste quelques semaines avant le premier confinement. oui, OK, je vois. Donc, quand j'y Oui, repense, mon plus grand challenge était ouais, de simplement, ouais, réussir à travailler, ouais, dans un contexte, assez particulier. oui. Donc ça a eu un impact en Hem, fait sur, j'imagine que s'il y avait pas eu le covid et les confinements, mmh, tu l'aurais vécu complètement différemment?
Oui, sur, totalement. l'esprit d'équipe, enfin, bah, ouais, le fait de travailler en équipe, ce que tu avais envie, tu recherchais le fait de partager, d'avoir l'expertise des autres, d'être entouré par une équipe. Là, v j'imagine que le confinement a un peu, mis à mal, ça, quoi. Exactement, Ouais, OK. exactement. C'était, je pense que ma montée en Oui. compétences, et aussi, au premier abord, mon intérêt, Oui, pour la cybersécurité a été quand même, amoindri par le oui, contexte, ouais, confinement. ouais. Donc en fait, quand tu me parles de ma première expérience, je peux pas m'empêcher de penser à ça, Ça, parce ouais, que ça l'a quand c'est même beaucoup marqué. ouais, c'était hyper lié. Mais voilà, au-delà de cet aspect particulier, Oui, parce que confinement. pour autant, tu t'es pas dit: «Oh là là, mais non, finalement, je veux plus du tout faire ça, je vais aller ailleurs». Tu voulais quand même continuer à rester dans la cyber? Oui, Oui. je voulais quand même continuer à rester dans la cyber parce que pour moi, c'était pas, voilà, des Oui, conditions, normales, et ouais, voilà, tout à fait. je voulais vraiment, bah, voilà, tenter ma chance, dans la Ouais, cyber, et aussi en apprendre le plus plus possible possible. et voir, Mmh. le plus de missions possibles. Et Ouais, justement, c'est ce que j'ai aimé, oui, dans ma première année, oui, dans mon cabinet de conseil, oui, c'était, le fait d'être, du coup en mission, forfait. oui, Donc faire, différentes missions, relativement courtes, oui, avec différents clients, différents besoins, différents contextes et différents attendus, oui, et aussi différents collègues. J'ai pu travailler avec, oui, plusieurs collègues, donc ça m'a, je pense, beaucoup appris, oui, de travailler, comme ça, et je trouve que c'est une très bonne entrée en matière oui, que de oui, faire, des missions forfait dans mmh, une boîte de conseil en cyber mmh, ou une ESN. oui. Heu, c'est une très bonne première approche, je trouve, qui est très formatrice. Ouais, parce que tu apprends beaucoup et rapidement. Exactement, ouais. Et est-ce que tu penses pour autant qu'il y a peut-être enfin pas des profils, mais des personnes pour les enfin auxquelles ça correspondrait pas trop de travailler, comme ça? Parce qu'il faut quand même du coup être, opérationnel rapidement sur des Mmh. sujets que tu connais pas forcément? Parce que j'imagine que tu as dû découvrir, des choses sur lesquelles tu avais pas encore eu le temps de te former? Oui, effectivement, c'est très formateur. Ça permet de Oui, voir, beaucoup de, différentes, missions, différents contextes clients, différents aussi enjeux cyber, oui, mais ça peut être, comme tu dis, il faut être opérationnel, très oui, rapidement. oui, Il faut quand même, avoir une capacité d'adaptation, oui, assez, forte, parce que, oui, même s'habituer aux interlocuteurs, et oui, et je dirais que ce qui aide aussi beaucoup, c'est d'avoir avec soi, oui, sur les missions, un consultant plus expérimenté, oui, oui, qui est assez, pédagogue, oui, qui voilà nous encadre bien. oui, Pour commencer, je pense que c'est très, très important d'être dans une équipe où on se sent bien, bien, ouais, où on ouais, se sent accompagné. Ça peut être assez intimidant de faire des oui, entretiens clients au début, oui, j'imagine. heu et être avec un consultant qui nous rassure, qui nous accompagne, et aussi qui prend le lead quand il voit qu'on n'est Oui, pas forcément à l'aise. Je dirais que en fait, ça permet d'avoir confiance et de se sentir à l'aise, et de vite, monter en compétence et se sentir à l'aise, oui, oui. sur les prochaines missions. Ouais, je comprends. Et est-ce que, du coup, il y a des choses qui t'ont surprise, en commençant à travailler dans ce secteur ou pas? Ou c'est exactement ce à Heu, quoi tu t'attendais? non, à vrai dire, je m'attendais pas à quelque Ouais, chose de très, très particulier. ouais, Ce qui m'a surprise, hem, je réfléchis, hein. oui. Bah, après, pas forcément pas obligé qu'il y ait des choses qui t'aient surprise. Si tu t'étais pas fait une id enfin, si tu avais pas des idées particulières avant de démarrer, j'imagine que tu t'es laissé un peu porter par ce qui arrivait et c'est ce Ouais, qui s'est passé, quoi. Tu pas est-ce que, bah, sans être trop négatif, mais est-ce que tu as vécu des choses qui confirmaient un peu, ce qu'on dit dans la cyber des fois, que c'est pas facile de trouver sa place si on n'a pas un profil technique ou des choses comme ça? Ou est-ce que toi finalement, oui voilà, peut-être le fait que tu avais pas ce profil, on peut dire, je te poserai une autre question après liée à ça, mais d'abord, est-ce que le fait que tu avais pas un profil, habituel, ça t'a mmh. dérangé? Alors au début, honnêtement, oui. Ouais,
Au début, ça m'a dérangée, parce que, il y avait, quand même un enjeu pour moi de légitimité. Oui, ça tu l'avais toujours quand même. Oui. Ouais, Ouais. ça j'avais vraiment cet aspect Oui. où je me sentais pas légitime parce Oui. que je venais pas de l'informatique, Oui, oui, oui. de base et qu'il me manquait, quand même si j'avais travaillé, je m'étais formée Oui, pour, avoir ce vernis, oui, plus les missions, avançaient, plus, voilà, je montais en compétences, j'en apprenais, oui. je réussissais aussi des missions. Mais j'ai mis longtemps Ouais. avant de vraiment me Oui, sentir légitime effectivement. Ouais. et de voilà, me sentir à l'aise et d'être, en confiance avec, ce que je dis, ce que je propose. Mm. C'est pas facile aussi dans le milieu Oui, du conseil où on oui, est c'est ça. Ouais. censé être des experts, conseiller le client, Oui, même si on est accompagné par un consultant plus oui. expérimenté. Il y a toujours un peu voilà, ce syndrome de l'imposteur, hein, L'imposteur, bah comme, oui. Oui, oui, on le connaît bien. on le connaît bien, on en entend souvent Oui, parler. Moi, je pense que, voilà, au début de ma carrière, j'avais clairement oui. le syndrome de l'imposteur parce que, même s'il y avait des aspects positifs, Mm. il y avait ce contexte aussi, particulier du covid, Oui, oui, bien sûr. l'aspect, voilà, où je me sens pas forcément légitime et où, parfois, en plus dans le contexte du covid, on se demande, est-ce que, mon travail a vraiment du sens? Sens, Est-ce que, ouais, oui. j'apporte, vraiment quelque chose? Est-ce que ça me convient? Ça, c'est Mm. vrai qu'en début de carrière, c'était un challenge Et, de réussir à passer au-dessus. et justement, je ne sais pas si tu auras des idées, mais est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu t'aider à te sentir plus légitime plus rapidement? Euh, Soit dans l'entreprise où tu étais, soit en termes de formation, où tu penses que bah, il fallait en passer par là et il fallait te tanner un peu le cul pour toi après te sentir plus légitime. Ou est-ce qu'il y a peut-être des petites choses qui auraient pu mettre, je sais pas si tu as des idées, mais si toi tu devais accueillir quelqu'un qui avait ton Mmh. profil, est-ce que tu mettrais en place des choses pour l'aider à se sentir plus à l'aise plus rapidement? Je pense que ça dépend les personnes aussi. Ouais, Ça ouais, dépend les personnes, mais je pense quand même que quelqu'un qui a le même type de profil que moi, donc qui vient pas forcément de l'informatique, même si la personne se forme et aussi, se forme, «sur le terrain» entre guillemets, au fil des missions, je pense qu'une formation, en début oui, de vie professionnelle, oui, sur, voilà le monde de l'informatique, oui, oui, de la cyber, c'est oui, quand même indispensable ouais, pour ouais, que je la comprends. personne elle se sente quand même, «armée» entre Ouais, oui, guillemets pour, commencer, bien à sûr. travailler dans ce milieu. Bah oui, pour accrocher tous les wagons plus rapidement, quoi. Parce que Mmh c'est mh. ça qui fait que des fois, on se sent un peu perdu. Et je partage ce que tu as vécu, parce que moi aussi, j'ai commencé à travailler dans la cybersécurité et j'avais pas une formation en informatique non plus. Donc c'est vrai que j'ai aussi vécu ce moment où tu as des connaissances, mais il y a quand même des choses qui manquent et tout. Et donc des fois, c'est un peu difficile. Et c'est vrai que avoir une bonne formation qui couvre les bases ou l'ensemble bah, de ce qu'on peut avoir besoin quand on est consultant en cyber, c'est sûr que ça aiderait les profils comme les nôtres. Mmh mh. Et j'avais une question à te poser peut-être pour rassurer les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas ingénieurs en informatique, mais qui ont quand même envie de travailler dans ce secteur. Toi, dans les personnes que tu as rencontrées autour de toi et qui travaillaient bah, soit dans cette première entreprise ou dans l'entreprise où tu es maintenant, est-ce que tous les gens qui sont dans la cyber ou dans la sécurité ont des profils, on va dire, typiques d'ingénieurs en informatique, ou est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent d'autres, qui ont fait des parcours aussi différents et qui quand même travaillent aussi dans ce secteur? Est-ce qu'il y a une diversité des profils, ou est-ce qu'on est vraiment quand même sur une homogénéité? Tout à fait, il y a vraiment une diversité des Diversité, profils. ouais. Ouais, ouais. Donc, ouais. Il y a des personnes qui viennent de la sécurité comme moi d'ailleurs, enfin Oui, oui, de la sûreté, oui, voilà. sécurité, Ouais, défense, tout à fait. intelligence stratégique. Oui, Il y a des personnes, ça m'a beaucoup étonnée, mais j'ai rencontré des personnes qui ont
un parcours, plutôt ingénieur informatique, Oui, mais qui, avant de faire de la cyber, oui. ont fait des études comme les miennes, D'accord. de sécurité défense, d'intelligence, Oui, stratégique, et ça m'a beaucoup étonnée, oui, et je me suis dit finalement, et c'est et des oui, personnes qui recherchaient enfin ce oui, côté, voilà, oui, plus, sécurité, stratégie, stratégie, ouais, exactement. avant de Ouais, ouais, commencer, à travailler dans la cybersécurité. Donc, ouais, c'est comme vachement intéressant. quoi, Oui, c'est des final, métiers qui sont ouais, et ben, très diversifiés, oui. en fait, on a besoin d'avoir des compétences dans quand même, plein de domaines différents. Donc, Et est-ce que tu dirais que dans tous ces profils différents, vous avez peut-être quelque chose en commun qui est un état d'esprit particulier? Comment toi tu décrirais finalement, oui, l'état d'esprit ou la façon dont les gens qui travaillent dans la cyber abordent les choses? Enfin, est-ce que vous avez des choses en commun là-dessus? je dirais que ce qu'on a en commun, il y a un côté, curiosité. Ouais, ok. Ouais, Quand on travaille dans la cybersécurité, oui, et il faut quand même être curieux, chercher, chercher voilà, les risques, oui, essayer de comprendre, oui, pourquoi, oui, la cybersécurité, je sais pas, dans une entreprise, mm, on s'est organisé comme ça, oui, pourquoi est-ce qu'on lance tel projet, oui. pourquoi Quels sont les risques pourquoi liés au projet? exactement, Mm, pourquoi aussi, les personnes, ça c'est quelque chose qu'on peut rencontrer souvent quand on travaille dans la cybersécurité, on est obligé de travailler avec, l'IT, oui, le métier, oui, ce qui est tout à fait, normal. oui, Mais la sécurité n'est pas toujours bien vue et bien acceptée, sauf que pour, oui, pouvoir, avancer et oui. pouvoir, améliorer son niveau de sécurité, on est quand même obligé de travailler avec, les différents métiers. Oui, Heu, parce que ce que tu veux dire, en fait, c'est que les métiers, en gros, quand ils savent que la sécurité arrive, ils se disent: «Oh là là, ils vont nous mettre donc des bâtons dans les roues, ils vont nous mmh rajouter mh, des choses à faire» et ça leur plaît pas trop en général. exactement, Mmh. et du coup, la curiosité, d'essayer de comprendre leur métier, Oui, de savoir comment ça se passe, oui, pour moi, c'est indispensable, en oui, fait. oui, Pour oui, faire oui, de la cybersécurité, oui. il faut pouvoir, il faut pouvoir comprendre, en fait, les enjeux de chacun. Chacun, ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, oui, c'est sûr qu'on peut pas arriver et dire: «Bah, voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement» parce que ça marchera pas. Oui, Mmh, ouais. c'est indispensable, pour moi, OK. et dans mon travail actuel, dans mon équipe, je dirais que c'est ce qu'on a en commun. Oui. Le fait, voilà, d'avoir cette curiosité, que ce soit au niveau, cyber, hein, d'ailleurs, Oui, bien sûr. se renseigner sur, les nouveaux Eh risques, oui. Mmh. les nouvelles vulnérabilités, Mmh. se renseigner sur, les les risques, les enjeux, dans l'entreprise, et Oui. aussi sur, comment travaillent les gens aujourd'hui, quels sont leurs, enjeux métiers à eux, Mmh. et comment on peut intégrer, la sécurité au mieux, pour, Oui, pour que ça fonctionne avec tout le monde. Et du coup, exactement. je voulais te poser une question parce que donc, ce podcast de Human Hack, le concept du podcast, c'est vraiment de se dire, bah, quelle est la place de l'humain dans la cybersécurité? Et du coup, bah, je trouve que c'est un peu ce que tu viens de dire. Donc si je devais te dire, bah, selon toi et avec ton expérience, quel est le rôle de l'humain dans la cybersécurité? Est-ce qu'on le prend suffisamment en compte? Est-ce qu'on pourrait le prendre encore plus en considération? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que l'humain est essentiel. Mmh. Hem alors je sais pas si on le prend assez en compte, ou pas, mais je dirais qu'en fait l'humain est au cœur, Mmh. des enjeux de cybersécurité. Ouais. Hem, Aussi bien pour, on pourrait dire, que déjà que l'humain c'est une porte d'entrée, une faille en tant que telle, Oui, oui, pour, nos entreprises, pour oui, nos systèmes d'information, oui. et en même temps, c'est, le meilleur, Rempart.
le meilleur rempart et le meilleur moyen Mmh, que, d'éviter, d'avoir une cyberattaque, mmh, d'améliorer, mmh. la cybersécurité, dans une entreprise, pour Ouais. moi. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est à la fois, le non, je vais pas dire. Non, j'allais dire, c'est à la fois la maladie et le remède, l'humain. Parce que évidemment, oui, je pense que personne n'est parfait et on peut tous faire Mmh. des erreurs et malheureusement cliquer sur un lien ou, une pièce jointe, sur laquelle on n'aurait peut-être pas dû cliquer. Mais en Mmh. même temps, si on le reporte, on le signale, le plus rapidement possible et ben, on apporte aussi une partie de la solution. Donc c'est vrai qu'on est à la fois, le problème et la solution, Mmh mh. dans le domaine. Je pense que tu en as déjà donné un peu des conseils comme ça au fur et à mesure, mais est-ce que tu as d'autres idées de conseils, à donner à des personnes qui ont des parcours, bah, similaires au tien et qui voudraient travailler dans ce secteur? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, Ah oui, bah, oui, justement, j'en ai pensé, j'ai oui, pensé à un conseil tout à l'heure oui, quand on discutait de ma première, ma 1re année, oui, en tant que consultante en consultante, oui, cybersécurité. C'est, de pas toujours, mais c'est en lien avec un peu le syndrome, de l'imposteur dont on oui, parlait tout à l'heure, mais, je me suis rendu compte à un moment que, dès que je ne connaissais pas quelque chose, oui, je pensais que c'est parce que, finalement j'étais pas, mmh, assez bonne, assez mais formée, oui, ouais, et en fait, pas du tout. oui, La cybersécurité, c'est quand même un milieu où c'est normal qu'on ne sache pas tout. oui, ça c'est C'est super normal important. qu'on Oui, apprenne, c'est normal qu'on cherche et qu'on découvre, oui, et finalement, c'est normal de pas savoir, et c'est même, tant mieux. Et moi, j'ai mis du temps à dépasser ce côté, «Ah mince, je oui, sais pas, c'est que voilà, il me manque, une connaissance, il me manque quelque mmh, chose», et finalement non, en fait, aujourd'hui, je suis totalement à l'aise ouais, de dire, «Non mais attendez, moi je comprends pas, ah oui, on m'explique, comment ça marche, qu'est-ce que vous faites?» oui, Et en fait, c'est exactement, alors au début, c'est très difficile, hein, de d'arrêter, par exemple, dans un atelier sur, oui, je sais pas, un nouveau projet, sur, un projet, que ce soit un projet cybersécurité ou un projet plutôt IT, plutôt métier, où on essaie de mettre en place de la sécurité, ou, je sais pas, on fait un audit, on fait une évaluation, peu importe le contexte, ça peut être difficile de dire, «Non mais attendez, moi je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites? oui, De quoi vous parlez?» Mais en fait, c'est essentiel, oui, oui, je trouve, et je pense que si j'avais, plus accepté le fait de ne oui, pas savoir certaines choses, oui, et le fait de pas, voilà, avoir peur, de dire que je ne comprends pas, ouais. ça aurait été bien plus facile, et je pense que 90 du temps où je ne comprenais pas quelque chose, finalement, c'était tout à fait normal, et Oui, ça faisait partie de mon travail de chercher à chercher à comprendre. comprendre. Oui et puis, c'est hyper important ce que tu dis. Premièrement, c'est un peu ce que tu as dit au début, en cyber, on apprend tout le temps en fait. Mmh Il y mh. a aucun moment où on peut se dire: «Ah bah, voilà, j'ai fait le tour de tous les sujets». C'est impossible parce Mmh. qu'il y a toujours des comme tu dis, des nouvelles vulnérabilités qui sortent, des nouvelles menaces, des nouveaux risques. Mmh. Et aussi, moi, j'avais un peu le même syndrome que toi, je pense, là-dessus, sur le fait de se dire: «Ah bah, ouais, je connais pas ça, oh là là, nin Mais après, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que les autres collègues ne connaissaient pas tout non plus et enfin, tu vois? Et ils étaient aussi dans le même cas que nous et ça m'a aussi rassurée, moi, sur le fait, de me dire, en fait, on est tous dans le même bateau, finalement et il y a personne, qui connaît tout. Oui, c'est clair, même les personnes, les plus Ouais, expérimentées, sont forcément plus à l'aise et ont plus de bagages, ce qui est normal, oui. mais eux aussi, Il y a des sujets effectivement, sur lesquels, ils sont peut-être pas forcément à l'aise. mmh mh. OK, bah, super, merci beaucoup. Discussion super intéressante et très riche. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou est-ce qu'on a fait le tour, pour toi de ton retour d'expérience, sur ce début de carrière dans la cybersécurité?
Peut-être ce que je pourrais Oui, rajouter, c'est que, le domaine de la oui, cybersécurité, c'est un domaine qui est passionnant. oui, Si, des personnes sont intéressées, par ce domaine, oui, je pense qu'il faut vraiment pas se mettre de oui, barrières, pour se lancer. oui, Heu, il y a des personnes comme moi qui viennent d'un milieu plus, d'un domaine, plutôt sécurité, oui, d'autres, purement informatique, d'autres, rien à voir, oui. ni sécurité ni informatique. Informatique, oui. Hem, voilà, si c'est un domaine qui intéresse, il faut se lancer et heu et voilà, je recommande à quiconque, Mmh. De se de lancer, pas avoir ouais, peur et de se lancer parce que c'est vraiment, passionnant. c'est un beau secteur. Eh Exactement. ben, super. Merci Clarisse d'avoir partagé ton expérience, tes conseils avec nous aujourd'hui. J'en suis sûre que ça va être très utile pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de s'orienter vers ce domaine. Merci à tous d'avoir écouté et puis à la prochaine pour un nouvel épisode de Human Hack. Merci, à bientôt.